La vidéo de Marion qui abordait le thème Pride, ça s'est un petit peu bousculé dans ma tête et du coup j'ai réfléchi à comment interpréter le Pride Month en plus du Proud Soul et je me suis dit que la meilleure solution en fait c'était de m'ouvrir à vous. Je pense au Pride Month, ce que je vois c'est qu'il y a encore tellement d'intolérance et de violence, que ce soit physique ou verbale. Mais c'est vrai que moi quand j'ai vu ça, j'ai pensé à ça. Et du coup j'ai voulu partager mon expérience personnelle par rapport à tout ce qui était intolérance. Alors moi je suis hétérosexuelle, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai pas de soucis. Bon après je le crie pas non plus sur les toits, donc les gens peuvent penser que je suis lesbienne ou quoi que ce soit, après je m'en fous totalement. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu de soucis vis-à-vis de ça. Par contre j'ai eu des problèmes toute ma vie concernant mon style vestimentaire, mes cheveux, ma couleur de peau, et j'ai beaucoup été insultée, harcelée. J'ai voulu faire deux personnages dans ma storytelling, je voyais pas comment le faire autrement en fait. Un personnage plutôt sombre qui commence à craquer émotionnellement, mais aussi à craquer en mode c'est bon, j'en ai marre, je m'en fous, c'est fini, je fais plus attention. Donc voilà, pour ce maquillage, moi j'ai choisi de montrer à la fois mon côté dark et aussi mon côté bisounours, plein de couleurs, bien sûr en faisant aussi un clin d'œil à toute la communauté LGBT. J'ai voulu représenter le drapeau des fiertés. J'ai voulu aussi essayer de représenter plus de drapeaux, donc c'est pour ça que j'ai fait aussi le harnais pour représenter la communauté cuir moustache, donc un petit peu bondage. Moi c'est pas mon délire personnellement, mais par contre c'est vrai que je mets beaucoup de harnais, donc ça me correspond pas mal à ce niveau-là. Les pastels de la perruque, moi ça me fait penser au drapeau bisexuel et pansexuel, ce qui m'a inspiré ma storytelling, donc c'était vraiment les insultes que je me suis pris depuis que j'étais petite. Ça a quand même commencé quand j'étais en maternelle, et tout ça parce que j'avais une carie, s'il vous plaît. Enfin le monde est bête. Dès qu'il y a quelque chose de différent, il faut que ça juge, il faut que ça critique, il faut que ça aille jusqu'aux insultes, aux mains, enfin c'est quand même horrible. Et du coup je me suis dit que je pouvais passer un message auprès des quelques personnes qui verront cette vidéo, peu importe combien vous serez, si jamais vous avez ce message, tant mieux. Donc voilà, ce que je voulais vraiment dire, c'était que si vous êtes témoin de ce genre de choses, du harcèlement, des insultes, de la violence, que ce soit verbale ou physique, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à appeler la police, à appeler quelqu'un, à crier, enfin à faire quelque chose. Si vous en êtes victime aussi, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est vraiment important. Donc voilà, c'était vraiment le message que je voulais passer, un message de tolérance, et si jamais il touche certains d'entre vous, que vous le partagez avec vos connaissances, vos proches, si ça vous fait réagir vous aussi, franchement moi j'aurais atteint mon but, donc je serais très contente. Et maintenant je vous laisse avec le maquillage, c'est parti. J'ai caché mes sourcils, j'ai mis de la base et je trace mon contour de ma petite plaie au crayon blanc, puis je vais venir faire tout mon teint en gris. Avec le fard gras blanc, je vais venir faire mes zones de lumière, et quand j'aurai fini, je vais venir fixer le tout avec la poudre SFX de chez NYX. Je vais utiliser les fards noirs et blancs de la palette Aquaria pour faire mon contour et pour accentuer mes zones de lumière. Avec le liquide suède noir, je vais venir faire des sourcils tristes.
Pour faire l'intérieur de ma blessure, je vais faire une base au fard gras et à la base en fait, donc au Vivid Bright. Et ensuite je vais tout repasser avec la Ultimate Bright pour pouvoir faire le dégradé correctement. Je vais venir m'occuper de la blessure, du coup avec tout ce qui est fard foncé et clair, je vais venir créer du volume et des reliefs, donc les fards foncés pour creuser et les fards plus clairs pour créer les effets bombés. Donc je passe le fard noir sur tout le tour de ma blessure et ensuite je le repasse avec un liner noir pour rajouter cet effet creusé. Sur le tour du fard blanc pour rajouter le côté bombé de la blessure. Avec le That's the Point rond, je vais faire mes sutures. Je vais utiliser le liner blanc pour rajouter du coup le volume au niveau des sutures et des fils, mais principalement des sutures. Et avec le fard marron, je vais rajouter ce côté bombé sur l'extérieur et principalement aussi sur l'intérieur pour vraiment faire ressortir le blanc et rajouter de la profondeur à l'intérieur. Je rajoute de l'highlight et pour faire mes larmes, j'utiliserai des fards à l'eau dans l'introduction. Je vais cacher mes sourcils et mettre mes bases et ensuite avec un crayon blanc, je vais venir tracer le contour de mon harnais. Je vais aussi venir faire la bascule sous mon œil pour éviter de mettre des fards gras dessous quand je vais faire mon teint. Avec des bases à paupières et les Vivid Bright, je vais venir faire le fond de mon teint sur le visage et aussi sur le torse. Ça va être un long travail pour obtenir des dégradés qui ressemblent à peu près à quelque chose. Bon, on le fait quand même assez grossièrement parce qu'après on va repasser avec des fards secs, mais quand même on va essayer d'avoir quelque chose de pas trop dégueulasse. Mille ans plus tard, on passe à la Vivid Bright et du coup on repasse à peu près partout en travaillant bien les dégradés cette fois-ci. Et là, l'étape est encore plus longue que celle des Vivid Bright, donc on s'arme de patience, on met un ventilateur et de la musique et c'est parti. Pour fondre un peu plus les couleurs entre elles et faire un plus joli dégradé, j'utilise aussi un gros pinceau propre que je passe dans les zones de couleur. J'ai décidé de faire le harnais du visage avec le liner That's the Point parce que tout simplement je ne trouvais plus le SFX noir à ce moment-là, mais je l'ai retrouvé pour faire le torse. En tout cas, voilà, d'une part avec le liner et ensuite avec le SFX, je viens faire mes tracés. Et quand j'aurai fini, je vais tout repasser au fard noir pour que ce soit bien uniforme. J'utilise le SFX argenté pour faire toutes les parties métalliques du harnais, donc tout ce qui est anneaux, poinçons, la boucle en forme de cœur au niveau de
du cou et les attaches au niveau des épaules. Et une fois fini, je vais repasser dessus avec le fard argenté de la palette Aquaria. Avec le fard marron, je vais passer autour de tous les anneaux, de toutes les lanières, de tout en fait pour créer de la profondeur. Donc je passe avec un tout petit pinceau et je dégrade un tout petit peu d'un côté et un peu plus de l'autre pour créer vraiment l'effet de profondeur et de relief. Et pour ajouter l'effet brillance aux boucles ainsi qu'au harnais puisqu'il est censé être en cuir, je viens passer de l'eyeliner blanc pour rajouter cet effet du coup de volume encore une fois. Avec le fard orange de la Ultimate, je viens rajouter du contour à mon nez. Et après avoir repassé du blanc et l'avoir poudré sous les yeux, je passe l'orange aussi sous les yeux. Et je viens le dégrader un petit peu. Enfin, un effet fumé. Avec la base blanche pour les yeux, je passe par-dessus mes yeux jusqu'à mes sourcils qui sont toujours cachés. Et avec la Ultimate, je viens faire un arc-en-ciel sur les deux yeux de manière symétrique. Là, j'ai décidé en premier de poser toutes mes couleurs et ensuite de travailler le dégradé. J'ai pris une éponge à barbe que j'ai coupée en tout petits morceaux et plein de liquide suède aux couleurs du drapeau de la fierté et je suis venue tapoter sur mes yeux en respectant les couleurs que j'avais mis juste en dessous. J'ai rajouté aussi du blanc pour rajouter de la luminosité et du volume. Pour la bouche, j'ai utilisé du rose, du orange et du violet. J'ai fait un dégradé et je suis venue avec un pinceau fumer l'extérieur. J'ai mis les lentilles Pink Out de chez Fashion Lentilles, je les ai mis après le maquillage parce que j'ai les yeux très très fragiles en ce moment, puis du mascara et des faux cils et voilà. Hey, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling